Encore une fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame Fourest, et là je suis d'accord avec elle, mais alors qui dit ça concerne très peu de personnes, ces divisions, etc. Mais qui a lancé ce projet de loi ? Qui instrumentalise, si je vous ai pas interrompu à chaque fois, qui instrumentalise cette opération pour faire oublier son échec économique et social, le chômage de masse ? Qui instrumentalise pour aller beaucoup plus loin? Qui a mis l'amendement, qui l'a retiré, qui nous dit maintenant il va y avoir la PMA au printemps? Mais enfin, c'est quand même les promoteurs de ce projet. Donc, dans la vie, qui sème le vent récolte la tempête. C'est ce qui se passe. Alors qu'il était si simple d'éviter les ultras du côté gauche et d'éviter les ultras qui existent aussi du côté droit. Parce qu'en vérité, contrairement à ce que vous dites, parce que ça vous plaît, parce que c'est un schéma mental, parce que c'est la pensée unique, moi j'ai bien vu tout à l'heure, j'étais dans ma ville, c'est des gens de gauche, de droite, c'est pas les méchants dits de droite, comme vous semblez dire, qui seraient contre, et puis les gens de gauche qui seraient pour. Ça traverse toute la société française. Toute la société française. Dans les milieux populaires, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi là-dessus, partout. Donc arrêtez cette espèce de caricature. Encore une fois, c'est le gouvernement qui fait de la surenchère parce qu'il veut occuper l'esprit des Français et dissimuler ce chômage de masse qui est un problème beaucoup plus grave. Et encore une fois, on pouvait avoir un accord très simple et ne pas céder. Oui. Il y a 9000 personnes qui se paxent chaque année, 9000 homosexuels qui se paxent. L'adoption va en Belgique, a concerné 5 personnes. 5 Belges. Et on met la France entière à feu et à sang. C'est irresponsable, madame.